Bonjour, voici une petite vidéo pour vous montrer la nouvelle version 5.1 du Iris Explorer, donc le système d'éclairage pour les iris. Donc le matériel est pareil, c'est donc exactement pareil que la version 5. C'est juste le logiciel qui est installé sur le circuit imprimé à l'intérieur qui change. Et ça nous donne la possibilité de faire des photos en mode rafale, ce qui a un avantage intéressant pour pouvoir faire les photos avec différents types d'éclairage qui sont très utiles pour le praticien. Donc c'est un client qui nous a demandé cette fonctionnalité-là auquel on n'avait pas du tout pensé. Et en fait, c'est très pratique. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc pour l'allumer avec en mode rafale, avec la fonction rafale, on appuie sur le bouton noir ici et on maintient le bouton noir et après on appuie sur le gris. Donc il s'allume pareil qu'avant. Donc je vais vous montrer. Donc il est en mode rafale, donc c'est assez rapide, mais je vais vous montrer sur l'écran après à quoi ressemblent les photos. Donc je le place. Voilà. Voilà. Et après il s'éteint. Donc je vais mettre les photos sur l'écran, comme ça vous allez voir. Donc voilà les 4 photos. Donc c'est un peu difficile de s'arrêter à 4 photos parce que c'est en mode rafale très rapide. Donc en général il y en a peut-être une ou deux qui ne sont pas utiles après, mais les 4 premières sont les plus intéressantes ou les plus utiles. Donc la première, c'est une photo un peu plus sombre. Donc le but de cette photo-là, c'est d'avoir un éclirage parfait pour la sclère, donc la partie blanche de l'iris, et on peut bien voir les vaisseaux sanguins, etc. Donc il y a une petite technique, si on fait beaucoup de photos de sclère, si c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, à ce moment-là, il y a un avantage de prendre la photo en ouvrant un peu plus avec les doigts l'iris, et on positionne l'Iris Explorer sur les doigts, donc on se retrouve un tout petit peu plus loin, et avec la partie blanche beaucoup plus visible. Donc c'est... Mais bon, là je vous montre juste la partie rafale. Il y a d'autres vidéos sur la partie sclère. Donc la deuxième photo, c'est l'éclairage à gauche. Donc il est visible sur la droite sur l'écran, bien sûr. Après l'éclairage à droite. Et après les deux côtés sont allumés à pleine puissance. Donc je vous montre à quoi ça ressemble de plus près. Donc voilà, on voit bien la sclère qui est visible ici. Donc c'est pas sur éclairé. Après ça, l'éclairage à gauche, sans les reflets bien sûr sur ce côté-là, ce qui est utile. Et on voit un peu plus le relief, etc. Après ça, ce côté-là, donc pas d'éclairage, pas de reflet de ce côté-là. Et puis après, les deux côtés. Donc l'avantage, il y a plusieurs avantages, mais l'avantage le plus important, c'est que au lieu d'avoir besoin de prendre une photo, changer le réglage, reprendre une photo, changer le réglage, et à chaque fois repositionner l'appareil sur le visage de la personne, et quelquefois c'est assez difficile de le positionner correctement. Certaines morphologies sont un peu plus compliquées que d'autres pour le positionnement. Une fois que vous avez trouvé le bon emplacement, hop, vous lancez toutes les photos et elles sortent tous. L'iris se retrouve exactement au même endroit sur la photo. Donc quand on défile les photos, l'iris ne bouge pas. Donc il est toujours au même endroit. Donc ce qui peut être utile aussi si vous voulez retoucher les photos derrière. Donc le client qui avait demandé cette fonctionnalité-là en avait besoin parce qu'il avait un projet où il allait prendre des centaines de photos d'iris et les retoucher à chaque fois en fait. Donc ça lui aurait donné, avec la façon dont on le faisait avant, c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc moi je suis très content, merci de cette demande de fonctionnalité auquel on n'avait même pas pensé. Donc si vous avez des questions, envoyez-les et on fera une autre petite vidéo avec plus de détails si besoin pour cette version 5.1. Merci.